Alors, bonjour, bienvenue à la Monette pour les nouveaux et bienvenue aussi pour ceux qui ont déjà été aux éditions précédentes. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation et plus exactement du manger créole, manger local, avec ce point d'interrogation, et autour d'une enseigne qu'on a invitée, Boucan, avec les trois fondateurs que nous avons aujourd'hui, donc Nicolas, Mehdi et Charles, qui vont interagir avec vous. Oui, on les applaudit. Et nous allons pouvoir interagir autour de cette enseigne, mais aussi avec eux et bien entendu avec vous. Et donc Boucan, qu'est-ce que Boucan? Boucan, c'est une enseigne du coup qui est spécialisée dans tout ce qui est la restauration autour de nos plats et de nos mets et de nos produits. Avec une première étape dans la street food qu'on a pu retrouver au Ground Control et une toute nouvelle étape au sein de leur nouveau restaurant, Boucan, qu'on retrouve à Temple, le 3e arrondissement si je ne me trompe pas, c'est exactement ça. Et donc Boucan qui a gardé certains de ses menus, de ses plats, qui a revisité et qui propose une nouvelle carte. Et on se demande pourquoi l'appellation Boucan? Pourquoi Boucan? Pourquoi Boucan? Boucan, quand on a conçu, c'était d'abord pour le boucanage. On a mis un cas plutôt pincelé, parce qu'on s'est dit que le cas était plus avait ce côté plus créolophone. Et c'était autour du boucanage, du coup, une technique qui, je crois, est de moins en moins visible en Guadeloupe, un peu plus en Martinique, mais que je sais que quand j'étais petit, sur les routes, on sentait beaucoup l'odeur du boucanage, ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, c'est à partir de ça qu'on a voulu créer Boucan, d'abord en mode street food pour ramener le boucanage à Paris, et puis maintenant en mode bistrot, pour les raisons qu'on pourra développer tout à l'heure, mais toujours autour quand même de cette idée de fumer à la canne à sucre et de retrouver tout ce qui est marinade, épices de nos îles. Très bien. Et donc on se demande qu'est-ce qui vous amène individuellement à faire le choix de ce domaine culinaire de l'alimentation et de vous lancer en fait dans l'aventure Boucan? Alors oui, je pense que ce qui nous en met, c'est d'abord un constat. Non, d'abord c'est l'envie de créer. Moi j'ai toujours aimé cuisiner. On se connaît depuis pas mal de temps avec Charles et Nicolas et on avait envie de créer quelque chose qui rassemble tous les ultramarins de Guadeloupe, Martinique, mais au-delà aussi, et une envie de faire à manger en fait, de cuisiner. J'ai pas fait ça toute ma vie, mais j'ai cuisiné toute ma vie, même si j'avais un autre métier avant. Et ça part d'un constat aussi, celui que en métropole, en hexagone, on a soit des restos caribéens qui sont très... quelques-uns, pas beaucoup déjà, on a très peu de restos caribéens en hexagone. Soit ils sont, ceux qui existent, très traditionnels, ou soit on a les restos qui sont nouveaux d'ailleurs, mais qui sont très portés sur la street food et notamment le bokit. Donc il y avait on pouvait accéder à autre chose en fait, et c'est ce qu'on a voulu créer avec Boucan, c'est-à-dire proposer autre chose qui ne soit pas du bokit et qui ne soit pas totalement traditionnel. Apporter un peu de modernité dans notre cuisine, parce que c'est la cuisine aussi qu'on développe, c'est la cuisine de la modernité, avec différents éléments qu'on prend d'ici et d'ailleurs pour pouvoir créer. Ok. Et donc du coup je m'adresse à Nicolas et à Charles. Est-ce que du coup c'est cette passion que Mehdi a pu vous partager, à quel moment en fait, à trois, vous vous êtes dit Boucan c'est le moment et on va se lancer et c'est une bonne idée et on va insuffler en fait cette envie et cette motivation, cette passion au sein de cette enseigne? Je pense que Boucan c'est un projet déjà qui était nourri par l'envie d'entreprendre et de monter quelque chose, d'une part. Et ensuite c'est un projet qui est culturel, qui est politique et qui est évidemment économique parce que ça reste une entreprise et avec tous les impératifs, les ambitions que ça comporte. Donc du coup, c'est culturel et
sans enfoncer de porte ouverte, notre culture, c'est comment on s'offre au monde, comment on interagit avec le monde. Et la cuisine, c'est ce qu'il y a de plus tangible, c'est très accessible, il n'y a pas d'autocensure vis-à-vis de la cuisine. Donc c'est un médium qui est à notre sens assez adapté au message qu'on voulait faire passer. Et en plus, évidemment, on bénéficiait de l'envie, de l'inspiration de Mehdi et de ses compétences. Et voilà. Très bien. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a ce rapport très particulier à la cuisine dans la Caraïbe, en Guadeloupe particulièrement, ou pas d'ailleurs, mais dans la Caraïbe de manière générale. Et les moments, en fait, les moments culinaires, les rencontres, etc., sont généralement des temps d'échange, de rencontres, de moments partagés. Et on a envie de se demander, quand on vous parle de la cuisine aux Antilles, quels sont les souvenirs qui vous remontent et qu'est-ce qu'en fait cela vous évoque? Alors, en ce qui me concerne, ça m'évoque les repas dominicaux, donc les repas du dimanche, en famille, les grandes tablées où chacun met la main à la pâte, apporte son canari, sa marmite, où tout le monde échange les plats qui sont préparés. C'est un moment qui permet de faire un update sur la semaine qui est passée, sur les cancans qu'il peut y avoir eu aussi dans la famille, en dehors de la famille, etc. Mais c'est aussi le moment où finalement il y a un vrai dialogue intergénérationnel qui se met en place et où se retrouvent dans la semaine, autour d'une même table, petits comme grands, échangent autour de leur vie, de leurs aspirations, de leurs difficultés, où finalement tout le monde est mis à contribution parce que les plus petits mettent le couvert, après il y en a d'autres qui servent le repas, les ados font la vaisselle. Et c'est un moment où, mine de rien, tout le monde ressent en fait faire partie de la même famille. Et famille avec un grand F, puisque c'est aussi souvent des moments où des personnes tierces sont invitées. Des gens qui viennent visiter la Guadeloupe, des amis, des tontons, tatis lointains, etc. etc. Voilà, du coup moi c'est ce que ça m'évoque. Et pour revenir légèrement sur le projet Boucan, c'est aussi ce qui se cache derrière le projet. C'est-à-dire qu'au-delà de l'offre de restauration, au-delà de la partie classique qui concerne l'ouverture d'un établissement de restauration, il y avait vraiment cette idée de créer un espace qui nous ressemble, qui soit sans prétention et qui puisse vraiment rassembler autant les membres de notre communauté, antillaise, caribéenne, guadeloupéenne, de la diaspora, mais aussi les +1 qui se sont ajoutés finalement au gré de nos études, de nos pérégrinations, de nos vies professionnelles, de l'extension de nos cercles d'amis en fait finalement ici à Paris. Donc voilà, ça c'est ce que ça m'évoque. D'accord, très bien, merci pour cette réponse et je vais vous poser la question, cher public. Quelle importance vous donnez à la cuisine créole? Est-ce que l'acte de manger tourne autour uniquement du fait de se nourrir, où il y a plus, il y a cet échange, il y a ce côté émotionnel, cette dimension très relationnelle qui vient aussi jouer autour de ce moment, de cet instant? Alors je pense que naturellement, quand on est déplacé et qu'on est forcé de vivre en hexagone pour la poursuite de ses études, la relation à la gastronomie locale est forcément quelque chose de relationnel, d'émotionnel, de totalement... c'est une reconnexion en fait. Personnellement, je ne cuisine pas créole tous les jours parce que je n'ai pas la marmite de ma mamie. Mais dans le souvenir, c'est quelque chose naturellement de très nostalgique qui s'installe quand on regoute un plat de chez soi. La vraie sensation ne sera jamais retransmise, à mon sens, sans vous offenser, dans un restaurant à Paris, mais ce sera forcément une relation qui va se pérenniser une fois qu'on sera assis dans le fauteuil de mamie, avec ses décorations, son petit Jésus sur son mur.
et le poisson frit et le petit doudou t'as mangé aujourd'hui. Donc je pense que ouais, c'est une relation qui est totalement émotionnelle, qui s'installe dans le lien qu'on a avec la gastronomie créole quand on est issu de cet héritage caribéen. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose? Peut-être qu'il y a un souvenir. Quand on parle de cuisine créole, ça vous évoque un souvenir en particulier, une expérience vécue, quelque chose qui vous permet une nostalgie? Non. Vous avez envie de parler, je le sais. Voilà, Timmy, il veut parler. Alors, je ne suis pas aussi qualifié qu'eux, c'est-à-dire que je ne peux pas cuisiner créole avec un C, etc. Chez moi, je ne suis pas très fort dans ça, mais ce que ça m'évoque, c'est que moi, c'est beaucoup de sentiments, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'amour, mais personnellement, je trouve que c'est bien qu'il se soit imposé. On m'entend bien, je sais pas. Oui, on t'entend. Qu'il se soit imposé à Paris, parce que je pense qu'on en a besoin aussi ici, parce que le voyage qu'on fait ici, il y a une forme de question politique, et on n'a pas toujours envie de venir ici, ou que ce soit au Canada ou ailleurs. Et quand on a nos semblables, ça peut être des cousins, frères, sœurs, peu importe, qui s'imposent et qui mettent un mouvement ici, et culinaire, je trouve que c'est vital. Même si peut-être pour certains, on peut le comprendre, ça n'aura peut-être pas le même amour peut-être. Mais il y a un parallèle, il y a quelque chose qui est semblable, il y a un effort qui est fait, une envie de partager quelque chose, de renforcer la communauté. C'est-à-dire que même si on part de chez nous, mais on peut se réunir, peu importe où on arrive, donc que ce soit à Paris, etc. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est beaucoup d'amour. La cuisine. Et c'est ce qui fait que j'ai du mal à cuisiner seul. Donc je galère et je suis pas bon. Et c'est pour ça que c'est important pour moi qu'il soit là. Et quand je peux venir, moi qui suis un peu, pas bobo, mais j'aime bien aller dans le marais. Et je tombe sur eux et je vois la devanture, même si on était allé à Grand Contrôle, mais quand je vois l'emplacement, l'échange qu'on peut avoir là-bas, peu importe la météo, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, pour moi c'est une force. Et vu que j'ai cette sensibilité-là, je pense pas mal d'entre nous aussi, ça rapporte quelque chose. Et pour moi c'est l'amour, tout simplement. Donc, voilà. Très bien, du coup, avec tout ce qu'on a pu entendre, on voit quand même que notre cuisine, de manière individuelle ou collective, comme avec l'ancienne Boucan, cherche à se valoriser, à prendre une sorte de dimension qui quitte le territoire angolpéen, qui vient ici, qui se partage d'abord sur la base du modèle du canari contré, comme on peut le faire plus en été, j'avoue, où on se pose dans un parc, on se dit un tel va emmener telle recette, telle personne va se charger de telle recette avec des enseignes comme Boucan. Et on se pose du coup alors la question de la valorisation et se demander, quand on parle de valorisation de cuisine créole, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelle est la définition? Quel est ce que vous apportez avec le terme valoriser? Pour vous, qu'est-ce que valoriser la cuisine créole? Est-ce que ça passe par le fait de cuisiner seul chez soi, de faire des canaris contrés, de créer des enseignes comme Boucan, ou de partir avec la sauce créole ou le piment dans la valise, ou des plats cuisinés qu'on met au congélateur et que le dimanche, on partage avec d'autres amis, en fait? Personnellement, ça veut dire plusieurs choses. Pour moi, ça va être peut-être juste communiquer, en parler aux autres, parce qu'on sait, quand on vient ici, qu'on sort de chez nous, qu'on nous pose des questions bêtes du genre ah, mais il y a des routes chez vous, il y a des centres commerciaux. Tout de suite, on va penser à un cliché quand on va dire qu'on est antillais. Et on va pas forcément mettre la nourriture en avant sur le premier plan, alors que pourtant, c'est quand même un beau témoignage de notre histoire, de tout ce qui a construit notre héritage aujourd'hui. Je pense que d'abord, c'est d'en parler, de le présenter aux autres, leur expliquer un peu ce que c'est, ce que ça veut dire, d'où ça vient, par exemple, le curry avec les Indiens, etc. Il y a tout ça. Donc, je pense que valoriser la culture, le manger créole, c'est pouvoir parler de notre histoire. Et déjà, juste faire ça,
en plus de justement d'ouvrir de ce genre d'enseigne où les gens en fait peuvent y aller d'eux-mêmes et découvrir eux-mêmes, juste en parler aux gens qui connaissent pas, ou peut-être les Antillais comme nous qui sont nés ici et qui vont pas forcément grandir avec les repas du dimanche, etc., comme nous on peut le faire là-bas. Je pense que c'est déjà une grande chose, c'est un beau moyen déjà de valoriser le manger créole, juste de communiquer là-dessus, d'expliquer, de raconter. Et je pense que c'est le plus beau, la parole, quoi, pour le valoriser. Pour moi, c'est ça, à peu près. Est-ce que quelqu'un veut donner sa définition de ce qu'est valoriser la cuisine créole? Alors, pour ma part, dans mon quotidien, j'ai l'impression que c'est ancré dans ma cuisine. J'ai beau vouloir cuisiner quelque chose qui ne vient pas de chez nous, il y aura toujours une petite touche antillaise. Et pour moi, c'est comme ça qu'on l'a fait vivre. Et c'est comme ça que j'espère la transmettre, en tout cas à mes enfants. Parce que peut-être que c'est un petit peu trop chauvin de ma part, mais j'ai l'impression qu'on sait tout mieux faire. Et que vraiment cuisiner avec cet assaisonnement antillais, cuisiner créole, ça rend tout meilleur. Et voilà, pour moi, c'est ça la manière de valoriser la cuisine créole dans mon quotidien. Et je pense que c'est ça qui m'aide à tenir ici. Si je cuisinais pas antillais quasiment tous les jours, je ne tiendrais pas. Voilà. Donc la valorisation passe par le fait de choisir de mettre en fait nos produits créoles dans nos assiettes et de les consommer par la parole, en effet. Moi, quand j'entends valoriser, j'entends aussi la façon de le présenter. Parce que je trouve que malheureusement, souvent créole ou local pouvait rimer avec un peu banal ou boloco. C'est pas assez moi l'expression, mais... Et je trouve que surtout quand on est confronté au monde, quand on arrive ici et qu'on est confronté à d'autres cultures, ça te pousse en fait. Ça te demander c'est quoi ta valeur et à justement mettre en avant, à te dire que waouh, en fait mes produits sont de qualité. Donc déjà que cette cuisine-là est composée de produits de qualité avec un process quand on parle d'assaisonnement, de prendre son temps, c'est babite à la goût. Voilà, il y a une sorte d'hédonisme. Alors je vais peut-être trop loin, c'est peut-être mon truc de taureau, peut-être, je sais pas. mais ouais, de le mettre et aussi dans la façon de le présenter, c'est les crins aussi qu'on lui met. Et je pense que c'est peut-être aussi ce que Boucan fait, mais je trouve que les crins, l'emballage, la façon d'en parler, le design qu'on va y mettre, c'est se donner en fait cette valeur-là. Et comme il parlait de cuisine traditionnelle, effectivement, moi quand j'entends traditionnel, j'entends aussi la façon un peu blip peut-être de présenter les choses en fait. Donc si le truc a de la valeur, a du goût, on va commencer à lui donner un côté peut-être un peu plus fancy, un peu plus léché, et voilà. Pour moi, c'est ça, valoriser. Je vais ajouter un petit mot par rapport à ce que toi tu as dit et ce que Manuel aussi a dit. En fait, quand tu dis par exemple que tu ajoutes toujours ton truc caribéen, ton truc créole, ton truc de chez toi, en fait c'est aussi ça, je pense, valoriser la cuisine créole, parce que c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on fait. Quand on cuisine, on n'a pas une morue qui nage dans nos eaux en Guadeloupe, en Martinique. Pourtant, la morue, elle est arrivée par les cales de bateau et on a fait les acras de morue. On a assaisonné, on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir créer ce nouveau truc avec un mets, un bien qui n'était pas à la base destiné à notre consommation sur les îles dans lesquelles on était. Et c'est ça aussi, valoriser et cuisiner créole, c'est-à-dire de prendre des choses qui sont préexistantes, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ici en France on peut manger créole, parce que oui, on va avoir plus de difficultés à trouver de la banane plantain, à trouver de l'igname, de machin, mais même sans la banane plantain, même sans l'igname, le riz par exemple en Guadeloupe, il n'y a pas de riz qui pousse. Pour autant, on va savoir avec ce riz-là faire un riz qui est super bon, accompagné avec un poulet rôti ou je ne sais quoi. En fait, c'est ce savoir-là, comme Manuel parlait pareil de l'écrin, de la marinade, de l'attention qu'on porte en fait au goût qu'on veut donner aux choses. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est
typiquement caribéen, typiquement créole, typiquement guadeloupéen, martiniquais, et j'en passe. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette attention sur le produit, comment on le transforme et comment on l'assaisonne, comment on le transforme, comment on le cuit. On veut que le truc soit roussi. On a vraiment cette attention au détail sur la cuisine, et je pense que c'est en ça que ça passe aussi la cuisine créole et la valorisation. Très bien, du coup, garde ton micro parce que la question suivante, tu y as répondu partiellement, mais ce serait un peu comment on définit justement la cuisine créole. Quand on parle de cuisine créole, de quoi parlons-nous et quelle est en fait la définition? Tu as un peu apporté un élément de réponse. Et c'est aussi pour vous cette question publique. Quand on parle de cuisine créole, on fait référence à quoi? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse, je ne sais pas si je l'ai. Ce que je peux dire, c'est que, bon, déjà, je ne sais pas si on va être sur ce terrain-là, mais créole, c'est un mot qui veut dire beaucoup. Métissage, mélange, mix. Qui peut vouloir dire ça. Je vais laisser. Je pense que je vais répondre après le public pour ce terme-là, parce que je pense qu'il y a des trucs à dire notamment sur le mot créole et ce qu'on identifie avec ce mot. Très bien. Qui veut définir cette expression cuisine créole? Qu'est-ce qui est manger créole? Je suis content de prendre le micro d'abord, parce que je n'ai pas de définition vraiment, mais je pense que pour la cuisine créole, selon moi, il faudrait surtout, comme dans d'autres grandes cuisines qui se sont imposées un petit peu partout dans le monde, c'est établir des cadres. Ça fait un rebond un petit peu à ce qui avait été dit juste avant sur la question précédente. Mais quand on se demande aussi de définir la cuisine créole, c'est quelque chose de presque magique, un petit peu comme Marie-Noël disait, mais qui n'a pas eu de définition stricte au travers des générations. On a toujours la recette de grand-mère qui perdure sur un savoir-faire, sur une main-d'œuvre qui est transmise oralement, mais on n'a rien de cadré. Quand on s'arrête sur d'autres cuisines internationales, la cuisine française, on a des écoles, on a des formations, on a des cadres, on sait définir de façon un petit peu plus théorique ce qu'est que la cuisine d'une population. La cuisine créole, je pense qu'on est encore dans un cheminement pour arriver à une définition stricto sensus. On va tous donner une définition qui est propre, comme une Madeleine de Proust. On se souvient du repas dominical, de comment grand-mère agissait. On n'a pas encore, je pense selon moi, évolué suffisamment pour pouvoir donner une définition collégiale de la cuisine créole stricto sensus qui va être partagée, qui va être apprise et surtout éduquée comme institution. Mais on y est proche. Boucan, c'est déjà les prémices des premières cuisines créoles hors territoire. Et à mon avis, il y aura des définitions qui vont surtout évoluer en fonction du public et des générations. Moi, je ne dirais pas qu'on est sous-développé à ce niveau. Je dirais plutôt qu'on est mal compris. Parce que chez nous, en fait, pour moi, créole, c'est de l'amour avant. Il faut aimer cuisiner. C'est sûr, pour cuisiner créole, faut aimer cuisiner. Et il faut aimer aussi le partage. Et c'est déjà quelque chose, justement, qu'ils ont dit, qui est très important. C'est le moment de partage. Parce que, généralement, on est un peu aigri quand on mange mal. Et l'objectif, c'est quand même de déboutonner le jean après avoir mangé chez mamie, et ça c'est important. Mais dire qu'on est sous-développé, enfin, on n'est pas développé à ce niveau, moi je suis pas totalement d'accord. On est mal compris, pourtant notre culture et même nos produits s'exportent très bien. C'est juste que justement le fait que ça soit méconnu et qu'on n'ait pas de définition claire par rapport à ça, ça fait que c'est un peu brouillon. Mais on est quand même assez développé pour pouvoir faire beaucoup de choses. Je ne parle pas uniquement culinaire, mais au niveau, que ce soit du sport, même des produits de chez nous. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu parles de produits de chez nous. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on parle de cuisine créole, à faire référence à nos recettes, à nos produits. Mais ce serait bien aussi d'avoir en fait cette objectivité sur le fait que
la cuisine créole n'est pas forcément, ou le manger créole d'ailleurs, n'est pas... Alors, oui, ça s'intègre, j'allais dire pas forcément, mais c'est faux, parce que le manger local fait partie de la cuisine créole, mais c'est vrai qu'il y a cette différence qu'il y a à souligner et à vraiment mettre en avant sur le manger local, consommer local, qui fait justement référence à nos produits de chez nous qui sont accessibles dans un circuit court, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais c'est quelque chose quand même à garder en tête, à essayer de penser le développer et vouloir le développer d'une certaine façon pour que ce soit accessible. On constate en fait que les regards portés sur notre cuisine créole a évolué, le fait de consommer cette cuisine créole ou de consommer local a évolué à travers le temps. Et j'aimerais vous demander si vous savez en fait les origines de nos traditions culinaires et de nos savoir-faire. Est-ce que vous pouvez identifier un peu les origines de nos traditions et de nos savoir-faire? Alors, je ne vais pas parler directement, je ne vais pas répondre directement aux origines, parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais parler d'assimilation. Pour moi, ce qui fait notre cuisine, et qui va un peu répondre, quelqu'un va répondre à ça, ou qui va nommer les origines précises, un peu plus précisément, c'est la modernité. La cuisine créole, c'est une cuisine qui est très moderne au fil du temps, qui reste moderne à chaque fois, qui se renouvelle. Comme disait Mehdi, on n'a pas forcément des produits qui sont de chez nous, qu'on attrape dans d'autres continents, d'autres pays et qu'on retravaille. Donc pour moi, c'est la question d'assimilation qu'on fait très bien, c'est qu'on assimile beaucoup d'informations, on a une sensibilité, un regard différent. Et pour moi, quand on parlait de brouillon, je ne trouve pas le côté brouillon, que ce soit dans notre cuisine ou notre culture. C'est un recul qu'on doit avoir sur le positionnement et ce qu'on présente, ce qu'on partage. Mais il n'y a pas de brouillon pour moi. Tout est pensé, tout est voulu de cette façon. Et après, nous, on la modernise. Donc, Boucan, il modernise, il donne une image nouvelle. Mais le brouillon, pour moi, n'a jamais existé dans notre culture et notre identité. Et je laisse quelqu'un nommer plus précisément les origines. Je voulais pas, je laisse ça pour quelqu'un. T'en as quelques-unes en tête quand même. Oui, mais il suffit de me regarder. Il y a des Indiens, on peut commencer avec les Indiens, les Libanais, des Congolais aussi qu'on a en Guadeloupe, pour peut-être ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas. Les Européens aussi, donc on a les Asiatiques. Bon là je commence à les nommer finalement, mais voilà, je passe le micro. Bien, concernant les origines de notre cuisine créole, on pourrait tout de suite parler du mot créole, comme tout à l'heure on a parlé du fait que ça voulait parfois dire mélange, mais en fait c'est vraiment un mélange de toute la richesse de culture qui découle en fait de notre passé colonial, avec des influences à la fois indiennes, à la fois africaines, à la fois européennes, et qui font qu'au final nous avons mélangé tout ça, les produits un petit peu toujours par rapport à ce qui était colonial, les produits de base qui étaient laissés un petit peu aux esclaves, tout ce qui était farine, par exemple un plat comme les dombrés, qui au final sont un plat qui a été optimisé, j'ai envie de dire, optimisé, qui maintenant est une vraie recette, mais qui à la base découlait d'un produit bon marché, ou alors même le crabe, j'ai envie de dire. Le crabe, les colons, si vous voulez, n'en mangeaient pas forcément, et c'est les esclaves, nous, qui avons, avec les dombrés, optimisé la recette, et aujourd'hui, ça se retrouve comme étant un plat vraiment consommé, reconnu, et qui représente parfaitement, j'ai envie de dire, ce qui est créole. Pour compléter, je pense, ce que vient de dire Sloane, notre héritage culturel, il puise forcément toutes ses sources dans notre histoire coloniale et dans tous les mélanges qui en sont issus. Et comme tu l'as très bien dit, un plat comme par exemple les dombrés qui reprend des aliments qui sont peu onéreux, accessibles, on en transforme en fait, de ça découle un plat qui fait partie de notre héritage culturel phare aujourd'hui. Et c'est comme ça, comme dans tout. Je sais que mon grand-père me racontait, quand il était plus jeune, comment un fruit à pain était cuisiné auparavant en le plaçant tout simplement sur des pierres chaudes, sur un réchaud, et
on en faisait un plat qui était extrêmement goûtu avec de la morue par exemple. Et aujourd'hui, c'est encore des aliments qui sont réutilisés, qui sont réinventés. Pour moi, la culture créole, manger créole, c'est la transformation. J'associe la culture créole et le manger créole au temps, puisque quelqu'un l'a dit un peu plus tôt, pour cuisiner créole, il faut aimer cuisiner, puisque c'est chronophage. Quand je me rappelle de mon grand-père ou de ma grand-mère, c'était beaucoup plus mon grand-père qui cuisinait chez moi, ça arrive. C'était des heures en fait dans la cuisine à découper en petits quartiers du persil, du thym, des cimes, créer son propre boudin. Moi j'ai grandi sur une exploitation agricole et donc on avait autant des plantes qu'on cultivait chez nous que des animaux. Et je me rappelle en fait de tout ce cheminement. Pour moi, la culture créole, c'est assister à toutes les étapes. Ça ne m'a pas rendue végane, bien au contraire, de tuer moi-même mes animaux. Mais c'est la transformation. C'est tout ce qu'on en fait, tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec nos produits qui sont très accessibles et très simples, et d'en faire quelque chose de sublime. On découvre et on redécouvre, je pense, la culture créole grâce à des initiatives comme la vôtre, Boucan, pour ne citer que vous, mais je pense également au chef Ronnie Le Riche, qui récemment s'est installé à Paris, qui était présent à Toulouse pendant de nombreuses années. Et je vous invite à y aller, puisque c'est de la culture, c'est vraiment un grand moment gastronomique à vivre. Pour un petit coup, mais bon, on est des gens qui fonctionnent ici, je pense. Donc vous aurez la possibilité de découvrir et de redécouvrir les plats de vos grands-mères avec une touche de gastronomie différente. Voilà. Et en effet, c'est vrai qu'on a entendu des origines africaines et on n'a pas parlé des origines amérindiennes. D'ailleurs, la technique du boucanage nous vient de nos ancêtres amérindiens aussi. Avec les vagues d'immigration indienne et asiatique, c'est vrai qu'en fait la cuisine créole a emprunté que ce soit les produits, les techniques de cuisson si on peut citer en fait les débuts viennent avec le jardin créole en fait, notre fameux jardin créole qui était en fait cette parcelle de terre qui était léguée aux esclaves et qui avec en fait des influences amérindiennes, africaines, européennes bien sûr, et par la suite indienne et chinoise, on fait de ces techniques, en fait, ont découlé plutôt notre fameuse cuisine créole. Et il y a eu cette période de valorisation qui a en fait été marquée d'une coupure au moment de la départementalisation, mais pas totalement, parce qu'en fait, au moment de la départementalisation, on n'a pas eu l'abandon de nos techniques, de nos produits, de notre cuisine créole. C'est plutôt survenu à partir des années 60 avec l'arrivée, en fait, de la consommation beaucoup basée sur l'import en fait, de produits venus de la métropole et d'ailleurs, avec l'arrivée des premiers prix uniques en 60. Donc du coup, il y a eu cette rupture, comme je disais, et donc en fait, une valorisation qui a été un peu mise à l'épreuve et qui a pu revenir, en fait, comme on le voit avec les différentes... l'accent qu'il y a eu sur le manger local, parce qu'il y a la cuisine créole, mais il y a aussi le manger local, l'accent qu'on retrouve avec certains mouvements qui insistent sur le fait de prioriser les circuits courts. On voit aussi beaucoup d'agriculteurs en fait, qui proposent le petit panier en fait, à un certain prix avec énormément de choses et de produits qu'on retrouve à l'intérieur, qui proposent de se déplacer. En fait, vraiment ce mouvement locavore. Et aussi avec des petites épiceries qu'on retrouve à Paris, et pas qu'à Paris, mais aussi à Toulouse, j'ai pu en retrouver des épiceries en fait, qui se fournissent directement auprès de nos producteurs locaux et qui permettent en fait, d'avoir cet accès, ce circuit court qui est très difficile, qui doit être sûrement repensé et développé aussi. Mais c'est vrai qu'en fait l'histoire de notre cuisine créole et du manger local n'a pas été forcément linéaire. Il y a eu cette coupure autour de l'assimilation. Toi tu le voyais de manière très positive, mais il y a aussi cette assimilation qui a été négative et qu'on retrouve autour du terme fouille à pain, c'est manger cochon. Cette espèce d'abandon, délaissement qu'on a eu sur nos produits en fait qui pouvaient être très directement accessibles.
et qui est repensé aujourd'hui et qui, je suppose, en fait, fait partie de l'essence, de l'étiquette de Boucan, de pouvoir avoir ces produits qu'on a dans nos recettes, qu'on retrouve chez nous, transformés, toujours avec ces différentes influences. Et puis, et voilà. Et voilà, guys. Quelques questions à Boucan, pour finir, parce que on a vu que vous avez en fait cette façon très particulière de positionner la culture antillaise, donc comme le disait Nicolas, de différencier de tout ce champ un peu cuisine afro, d'avoir vraiment de créer cette identité, de la définir. On retrouve les bases de nos traditions mélangées à certains codes parisiens. Est-ce que ce mélange de bases était volontaire ou il a été un peu, enfin pas imposé, mais il est venu un peu après, il a été réfléchi par la suite, ou vraiment de base, vous saviez que vous vouliez avoir ce mix entre nos recettes, nos produits locaux et ce côté un peu gastronomie française, parisienne plus particulièrement? Je pense qu'il est venu de notre envie de créer, de moderniser, de faire différent avec nos produits ou alors de faire avec les produits d'ici façon créole. En gros, donc, on peut prendre l'exemple d'un plat par exemple, si tu peux nous expliquer l'histoire d'un plat. plat. On est plutôt tourné, pas gastro, je dirais pas gastro, ça serait beaucoup trop prétentieux, mais bistrot, c'est-à-dire que voilà, ce qu'on retrouve dans le bistrot ici à Paris ou en Hexagone, c'est l'endroit où on vient manger le midi, on vient manger le soir, on boit des verres avec ses potes, on retrouve un peu ce côté très familial, très convivial qu'on veut retrouver nous. Donc c'est pour ça qu'on dit bistrot, et en dehors de ça, les assiettes sont plus ou moins travaillées de façon à ce qu'effectivement on voit la modernité des différents plats. Moi je ne dis pas trop le mot fusion, mais en gros c'est juste la créativité en soi. En soi, dans la cuisine bistrot parisienne bourgeoise, on va dire, on trouve des plats qui sont des plats phares, et nous aussi on a envie d'avoir ces plats phares. Donc ce qu'on fait, c'est que soit on se dit on fait du boudin, on en fait, on fait des acras, on en fait, mais au-delà de ça, on peut aussi se dire en tant que chef, j'ai envie de créer. Donc qu'est-ce que je crée? Je crée une crème brûlée. Je ne crée pas, hein, j'ai rien inventé, mais une crème brûlée passion, goyave ou autre, un bar grillé Colombo, parce que c'est le bar qu'on trouve ici. Hein. Je ne vais pas prendre un poisson-chat, ça serait trop cher. Par exemple, ça c'est un truc qu'il faut qu'on questionne, c'est-à-dire qu'on peut vouloir manger local, mais ça a un coût. C'est un prix, un coût environnemental aussi, parce que si on prend un produit, si je trouve du fruit à pain ici, soit je paye le fruit à pain, je sais pas moi, 25 € l'unité, ou soit je l'apporte directement de la Guadeloupe. Donc en fait, ça devient un peu compliqué. Donc en fait, soit on trouve des alternatives pour faire du créole, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire avec notre manière de faire, notre sauce comme on dit, on revisite des plats qui sont présents et assez facilement mobilisables, et parfois, avec des exceptions près, on peut avoir des produits qui viennent de loin. Ce que j'ai par exemple à Boucan, il y aura bientôt à la carte un poisson avec une huile de langouste. Effectivement, la langouste, c'est déjà très cher, c'est encore plus cher ici par rapport à la Guadeloupe, mais en Guadeloupe, déjà, c'est très cher. Et l'huile de langouste permet de transformer la langouste, d'avoir la saveur de la langouste. Évidemment, vous n'aurez pas de langouste grillée, malheureusement pour les fêtes, mais avoir déjà une huile de langouste qui permet d'avoir cette saveur, ce retour, vous vous dites, ah tiens, je sens la langouste dans ce truc, c'est quelque chose. Et l'huile de langouste, ça se conserve. Donc même par rapport au prix, au coût que ça fait, voilà, c'est des petites... en fait, pour répondre à la question, c'est la créativité et ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Tout bêtement. Très bien. Et donc du coup, pour finir, on va sûrement répéter des choses déjà dites, mais peut-être que vous pourrez nous le dire d'une très belle façon et que ça nous laissera un très bon goût pour cette fin. Qu'est-ce que Boucan, l'ancienne Boucan, a envie de transmettre? Quel est l'impact que vous aimeriez, que vous aviez envie et que vous aimeriez pour la suite, avoir à travers cette enseigne, ce concept Boucan?
Le mouvement, c'est principalement ce qu'on a envie d'incarner, de transmettre. Ça a été dit à de nombreuses reprises. La cuisine créole, c'est une cuisine qui se réinvente, mais c'est aussi une cuisine qui se repose sur des valeurs sûres. Et à l'image, en fait, d'une très bonne relation d'amitié, en fait, comme peut l'incarner la nôtre. Ce qu'on souhaite représenter, c'est vraiment cette idée de continuité dans l'agilité, dans la flexibilité, dans le fait de faire avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, etc. Et le tout avec énormément d'amour, de bienveillance et de partage. Des tables joyeuses, des tables qui permettent vraiment d'échanger. Et il n'y a rien de mieux que de faire ça autour de bons plats réconfortants. Donc c'est principalement ce qui motive le projet Boucan et qui le motivera, peu importe ce qu'il y aura à la carte. Merci beaucoup à Boucan et merci à